Bon les amis, on est dimanche et je me devais de vous faire une petite vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo depuis mercredi, donc je vais vous faire une vidéo. On va faire le récap sur mon portefeuille, mais on va aussi faire un petit peu d'analyse technique. On va regarder la situation du Bitcoin et malheureusement, voilà, j'ai pas forcément de bonnes nouvelles à vous donner aujourd'hui, mais au moins on va essayer de se serrer les coudes ensemble et de voir un petit peu ce qui peut nous attendre la semaine prochaine sur le marché. Et on va commencer par les choses qui fâchent, hein, mon portefeuille, puisque bien évidemment il n'a pas échappé à la baisse de cette semaine. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous n'avez pas baissé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si certains d'entre vous ont réussi à bien tenir cette semaine. Mais perso, moi, j'ai quasiment perdu 1000 euros, puisqu'en début de semaine, on était presque à 16 000 euros sur le portefeuille. Regardez ici, c'est le graphique en 14 jours. Et vous voyez ici, le 27 septembre, j'avais 15 900 euros. Et là, on se retrouve à presque passer sous le seuil des 15 000. Je vous avoue que psychologiquement, repasser sous les 15 000, ça ferait un petit peu mal. Donc j'espère que ça ne va pas se produire. Mais comme je l'ai dit en intro de vidéo, franchement, j'en suis pas sûr. Là, le Bitcoin, il montre aucun signe de force. Donc c'est très compliqué. J'ai 43% de stable, donc ça, c'est plutôt cool hein, pour pouvoir recharger si ça descend. Et au niveau du détail du portefeuille, ce qui m'a fait pas mal souffrir le portefeuille cette semaine, c'est tout l'écosystème Atom, je pense, parce que il avait bien pump et là il a pas mal rendu le pump qu'il avait effectué. Atom, on est sur moins 3% là en 24 heures, mais si on regarde à la semaine, je pense que c'est bien plus. Hop, on va passer sur le graphique. On va aller sur le bag, Atom, donc cette semaine, on va se mettre en hebdo, ouais voilà, je crois que ça parle, le graphique parle de lui-même. Si on prend de mèche jusqu'au bas, on a fait moins de 17% sur Atom, donc c'est pour ça que le portefeuille, enfin mon portefeuille a pris aussi cher. Peut-être que vous, si vous êtes exposé à d'autres actifs, pour l'instant vous résistez plutôt bien, mais moi en tout cas, du coup je prends pas mal cher et tout l'écosystème a morflé. Juno, vous voyez, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a du Osmo aussi, je pense que c'est la même chose. Alors là, c'est vraiment petit, mais hop, je pense que si on regarde les pourcentages, ouais, voilà, moins 16%, moins 13%, bref, ça, on a pris un bon moins 15%, quoi, globalement, sur l'écosystème. On a aussi Evmos. Lui, je vous l'avais mis de côté, j'en ai pas mal parlé dans mes dernières vidéos, c'était une des cryptos qui a eu le plus pump. Et là, vous voyez, il a même globalement tout rendu, puisqu'on était à 3 $, et là on se trouve à 1,50 $, donc on divisait moins 50% à l'espace de quelques jours. Alors maintenant, vous me direz, on se trouve peut-être sur des bons points d'achat. En tout cas, moi personnellement, c'est plutôt ici que j'aimerais positionner. Vous voyez, une espèce de range finalement qu'on s'est en train de faire entre les 3 $ et les 1,50 $. Donc bon, on serait pas contre un petit rebond là du Bitcoin, mais un rebond sérieux, parce que cette semaine, on s'est encore fait berner hein, pour les plus optimistes. Et personnellement, je pense que je me qualifierais d'optimiste hein, sur les marchés. Quand j'ai vu le pump à 20 000 $, j'ai tout de suite espéré qu'on puisse tenir ce niveau. Et malheureusement, alors je vais vous mettre en grand écran, comme ça on verra un petit peu mieux. Et bien là, on est sur le 4 heures. Hein, donc attention, on est quand même sur des petites time frames. Donc on avait en gros ce range ici, 19 500, 19 000 $ en bas. On a eu ici un premier fake out, vous voyez, un BART, je vous l'avais expliqué ça aussi dans une autre vidéo. On réintègre sous le niveau des 19 500, donc déjà un premier piège. Ensuite, on a ici, donc c'était le 30 septembre, une belle mèche qui revient chercher les 20 000 $. Là, ce coup-ci, on dit c'est bon, on va s'installer au-dessus, on va sortir de cette zone des 19 000. Et bien, rebelote, on clôture vraiment très légèrement au-dessus. Et derrière, prochaine bougie, on réintègre. Et donc, depuis, déjà de 1, on se fait chier. Et de 2, on se dirige une fois de plus en plein sur le niveau là 18 500, 19 000 $ qui sert de support depuis vraiment énormément de temps maintenant. Donc est-ce qu'il va encore tenir? Bon, j'ai pas de boule de cristal et malheureusement les signes que donne le marché, que ce soit l'action de prix sur Bitcoin, mais aussi les actifs qui sont pas mal corrélés et qui peuvent influer le Bitcoin, pour l'instant j'ai pas de signe très positif. On va faire un point rapide d'ailleurs sur l'hebdomadaire pour se mettre au clair un petit peu les niveaux importants à surveiller et pourquoi je vous dis depuis le début de la vidéo que je suis pas très optimiste sur l'action du prix du Bitcoin. Donc vous voyez ce petit trait en pointillé donc, qui correspond à 19 250 $ exactement. Vous allez voir comme il est extrêmement pertinent sur l'hebdomadaire. On a donc ici la clôture du 27 juin 2022. On a une mèche ici la semaine qui a suivi ce niveau-ci. Ensuite, on a une deuxième clôture qui est quasiment sur le même niveau ici. C'est la clôture du 22 août 2022. Et enfin, on a une mèche qui est venue aussi dans cette zone-ci et on a hop là, la clôture ici du 12 septembre 2022. Et regardez ce qu'on fait depuis 2 semaines. Eh bien, on vient tester ce niveau et il nous sert clairement de résistance. Ici, on clôture en dessous, on clôture pile sur le niveau. Et là,
depuis les 2 dernières semaines. Donc on fait des mèches au-dessus et à chaque fois, eh bien, le prix est repoussé en dessous. Et là, cette semaine, il reste quelques heures au moment où je tourne la vidéo, on est à environ 16h, 17h dimanche. Il reste quelques heures avant de la clôture hebdomadaire. Donc si on pourrait au moins clôturer au-dessus, ça serait intéressant. Mais parti comme c'est, là, on dirait qu'on va encore une fois se faire contrôler par les vendeurs et donc avoir cette résistance vraiment ici qui finalement, en gros, ça voudrait dire que tout ça, tous les gens ici, tous les acheteurs ici sont piégés. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que sur depuis le 16 mai, non, un peu moins, depuis le 13 juin 2022, eh bien, on aurait piégé tous les acheteurs dans cette box. Et ça, c'est pas bullish. Après, encore une fois, est-ce que ça va être le moment de paniquer? Non, comme je vous dis dans mes dernières vidéos, moi, en tout cas, personnellement, je ne vends pas des supports. Là, je suis repassé sur le journalier et on voit très bien le support à 19 000. Alors certes, retester 1 milliard de fois le support, c'est pas quelque chose de haussier, ça augmente les probabilités de le casser, mais je vais pas le vendre pour autant. C'est pas quand tout le monde panique que personnellement je vais paniquer. Donc je vais pas le vendre, mais par contre, je ne vais pas le repayer. Je l'ai déjà payé plusieurs fois ce support. Donc maintenant voilà, j'attends. Et comme je vous l'ai dit, dans les dernières vidéos, je vous avais dit que j'avais placé des ordres d'achat. J'en avais placé 3. Ils sont toujours valables. Donc s'ils se font attraper, tant mieux. Et sinon, j'investirai de manière plus conséquente en prenant du recul. Et c'est cette box verte voilà, qui attire mon attention. Donc qui est comprise entre 10 000 $. Globalement, il est 15 000 $. Et c'est là où je pense que je renverrai bien 10, 20, 30% peut-être de mon bac de stablecoins. Mais pour l'instant, j'observe et j'attends que le Bitcoin me montre des signes de force. Et vraiment le signe de force le plus entre guillemets court terme et le plus important, c'est celui de ce trait là, de ce trait en pointillé, donc des 19 200, venir au moins en hebdomadaire la semaine prochaine ou même cette semaine, dans les heures qui suivent là, réussir à clôturer au-dessus. Maintenant, on va passer du côté de l'ancien monde avec tout ce qui est banque classique et indice du dollar, tout ça, les indices américains, et parce que malheureusement le Bitcoin jusqu'à preuve du contraire reste encore pas mal corrélé à tout ça, et on a encore des mauvaises nouvelles de ce côté là. Et la plus importante, je pense, elle nous provient, en tout cas moi je relaye l'info depuis Money Radar, donc c'est la Deutsche Bank et le Crédit Suisse, donc 2 banques assez conséquentes qui seraient pas loin en fait d'atteindre des seuils d'insolvabilité. Vous voyez ici, ça c'est le graphique tout simplement des actions de la banque qui est en chute libre. Vous voyez ici des 2 banques. Et donc là, Money Radar nous dit que potentiellement, ça serait une crise plus grave que celle des subprimes en 2008. Donc c'est des banques systémiques, en tout cas pour la Deutsche Bank, c'est sûr. Le Crédit Suisse, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est de toute façon pas une information très bullish pour les marchés financiers. Donc ça, il va falloir surveiller ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc attention, bien évidemment, ça peut toujours être du FUD. Mais malheureusement, c'est pas ce que... c'est pas rassurant, quoi, tout simplement. Je vous passe maintenant, on va se remettre sur les graphiques, parce que là aussi ça fait partie de mon analyse de pourquoi je vous dis que j'ai peur pour le Bitcoin un petit peu la semaine prochaine. C'est que l'indice, le SP500, donc vous voyez, je vous l'avais dit, il fallait pas perdre ce dernier creux. Pour le moment, on fait tout l'inverse et l'action du prix est parfaite. Regardez ici, on clôture en dessous. Derrière cette semaine, donc on vient reteste le niveau de support en tant que résistance avec la mèche. Vous voyez bien ici, on n'arrive pas à s'affranchir du niveau de support et on le change en résistance. Et on clôture dans le vide ici à 3590 points. Clairement, moi ça m'étonnerait pas de voir une bougie la semaine prochaine comme ça, venir chercher les 3400, 3200 points. En tout cas, pour moi, c'est ce que l'action des prix indique. Au niveau du... Qu'est-ce que je peux vous passer aussi? L'indice du dollar. Alors, ok, on a une bougie de baisse, c'est bon signe, voilà, on va pas dire non plus que faire tout le temps faire trop les pessimistes, mais pour l'instant c'est encore trop tôt pour dire qu'on change de tendance. On a changé potentiellement de tendance sur... décidément ce petit crayon là, hop, voilà, sur des unités de temps plus petites, on a changé de tendance. Vous voyez, tout simplement avec la théorie de dos, ici on a un creux, ici on a un sommet, ici on a un creux plus bas que le précédent. Donc depuis ici on a inversé la structure du marché, mais vous savez, moi j'aime bien quand on a aussi les moyennes mobiles qui suivent le mouvement, et pour l'instant on a encore la bleue qui est donc la moyenne mobile la plus courte, le MA21 qui reste au-dessus. Donc attention, on n'est pas à l'abri, est-ce qu'ici, vous voyez, dessine un petit W et on reparte. Et si on se met sur une unité de temps un peu plus longue comme le daily, vous voyez, pour l'instant, le premier creux, il est encore très loin. Donc clairement, il y a de la marge avant que vraiment on stoppe la dynamique du dollar. Vous voyez, les moyennes mobiles sont magnifiquement bien orientées à la hausse. Et là, on n'est même pas encore sur le MA21, donc il y a encore
pas mal de marge pour vraiment marquer un top, je pense, sur l'indice du dollar. Donc voilà les amis pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Donc on a fait un petit point sur le portefeuille. Donc là je remonte, on est donc à 15 200 €. On verra semaine prochaine où on se trouve. Si le rythme de vidéo diminue un petit peu en ce moment, c'est parce que déjà j'ai repris un travail à côté. Je sais pas si je vous l'avais annoncé, je sais que j'en avais parlé sur le Discord, mais peut-être pas sur la chaîne YouTube. Donc actuellement je travaille en 35 heures à côté. Et en plus de ça, potentiellement, je vais travailler pour un des plus gros médias crypto aussi, donc vous allez peut-être me retrouver sur une prochaine vidéo. Je vous tiendrai bien évidemment au courant, mais donc évidemment ça me prend beaucoup de temps, donc j'ai un peu moins de temps à consacrer à la chaîne YouTube, mais je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. N'hésitez pas pour me soutenir, me donner de la force comme d'habitude, à mettre un pouce bleu à la vidéo, vous abonner et me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux que vous trouverez en barre de description. Je vous laisse, je vous souhaite une très belle fin de week-end, un très bon aussi début de semaine si vous regardez la vidéo lundi ou mardi. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.